Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oui, ton nom est infini, mon grand. Que ton nom. Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui nous allons parler de l'esprit de divination. J'avais déjà enseigné sur l'esprit de divination, mais suite à une question très pertinente d'un téléspectateur, je pensais qu'il était très essentiel de revenir sur cet enseignement pour apporter certains éclaircissements, pour apporter des clarifications. En effet, je ne vais pas rentrer dans la question proprement dite, mais je vais essayer d'expliquer ce que c'est l'esprit de divination. Vous savez, lorsque nous travaillons dans le prophétique, nous devons connaître l'esprit de divination. En fait, c'est quoi l'esprit de divination? L'esprit de divination, c'est tout simplement une contrefaçon du don de prophétie et du don de parole de connaissance. C'est-à-dire, Dieu a donné la grâce prophétique à l'Église et parallèlement, le diable aussi a créé ce qu'on appelle la divination. La divination, c'est le fait de connaître des choses de façon surnaturelle, de prédire même l'avenir, mais avec une source démoniaque. Vous savez, si vous travaillez dans une banque, vous devez également connaître les faux biens. Si vous travaillez dans le prophétique ou alors vous vous intéressez au prophétique, vous devez connaître l'esprit de divination. L'esprit de divination, c'est quelque chose que nous trouvons dans beaucoup de nos familles. Chez les Bassa, par exemple, on appelle l'Ongambi. Il y a même également beaucoup de gens en fait, qui portent le nom de Ngambi, c'est même un nom de famille. Chez les Bamileke, c'est Magnissi. Et dans ta langue maternelle, je ne sais pas comment cela s'appelle, tu pourras peut-être te renseigner, mais ce thème est très fondamental parce que ce sont des choses qui se trouvent dans nos familles et ces choses sont considérées comme de la prophétie alors que c'est juste une activité démoniaque. Voilà, donc je vais vous expliquer en prenant 20 exemples ou alors 20 éléments de divination. Je ne veux pas dire que les 20 sont forcément exhaustifs, mais les 20, je pense que c'est assez suffisant pour expliquer ce que c'est la divination. Je vais parler des différents types de divination, des différents outils de divination, c'est-à-dire accéder à une connaissance spirituelle sans utiliser le Saint-Esprit. Voilà, le premier type de divination, c'est la nécromancie. La nécromancie est formée de deux mots, nécros et mantia. Nécros, c'est un mot grec qui veut dire mort. Alors, nous parlons très souvent de la nécrologie. Donc, et mancie, c'est la communication. Alléluia. Donc, la nécromancie, c'est l'art, on peut le dire comme ça, mais ce n'est pas un art en tant que tel. Hein? C'est l'art de communiquer avec les morts. C'est-à-dire, on évoque les morts et ce faisant, on obtient des informations. Ces choses se trouvent également dans la Bible. Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 28,
le roi Saül, la Bible dit que Dieu ne lui répondait ni par les prophètes, ni par l'Urim et les Thummim. Et il était vraiment très désespéré et il allait voir une sorcière à Endor. Cette sorcière-là ne savait pas que c'était le roi Saül. Et le roi Saül lui a dit, en fait, la sorcière lui a demandé, qui aimerais-tu que je te remonte? Elle a dit, fais remonter Samuel. Bon, la Bible dit que Samuel monta et il lui parla. Je vais lire rapidement 1 Samuel chapitre 28, verset 16 au verset 19. La Bible dit, Samuel dit, pourquoi non me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre. À David, tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le prophète Samuel qui est en train de parler. Celui qui est en train de parler, on l'appelle un esprit familier. Un esprit familier, c'est un esprit, comme le nom le dit déjà, un esprit qui travaille dans une famille, qui est familier, qui travaille dans un certain environnement. C'est-à-dire, ce sont des esprits acteurs qui jouent le rôle d'une autre personne et qui vient parler comme Samuel. Le fait que la Bible dit au verset 16, Samuel dit, ne veut pas dire que c'est Samuel, parce que nous sommes ici chez une sorcière. Et Samuel, souvenez-vous, c'est un serviteur de Dieu, un grand prophète de Dieu. Alléluia. Et souvenez-vous aussi de l'histoire. Je ne vais pas dire la parabole parce que ce n'est pas une parabole. L'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. La Bible dit qu'ils étaient tous, que le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham et le riche qui était mort, il était dans les tourments et la Bible dit qu'il y avait un fossé. Il avait demandé à Abraham d'envoyer, en fait il avait demandé à Abraham de faire en sorte que ses frères qui sont restés vivants dans le monde puissent être informés de ces choses. Et Abraham de lui dire, il y a un fossé entre vous et moi. Vous ne pouvez pas aller vers nous et nous ne pouvons pas venir vers vous non plus. Donc ça veut dire que quand une personne est morte, elle n'a plus la possibilité, elle n'a plus l'autorité de venir se présenter aux êtres humains. Tout ce que nous voyons en tant que ce soit dans les rêves ou alors dans des visions, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort. Faisons très attention parce que Dieu condamne fermement l'esprit de divination. Comme nous allons le voir tout à l'heure, donc je disais ce n'est pas Samuel, parce que nous ne pouvons pas obtenir, écoutez très bien, la parole de Dieu dans une source démoniaque. Essayez d'imaginer un peu cette scène de cette sorcière d'Endor dans une église. Vous allez tous dire ça c'est de la sorcellerie. C'est pourquoi ici, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Samuel, je le répète très bien, et je pèse très bien mon mot, mais c'est plutôt un esprit familier qui est en train de s'adresser à Samuel, à Saül. C'est-à-dire, il lui donne des paroles de connaissance et il prophétise même sa mort. Mais le fait que ce qu'il a dit est vrai, vous comprenez, ne veut pas dire que cela vient de Dieu. Ça, c'est de la divination. C'est-à-dire, avoir des informations vraies, prophétiser, bon, je ne dirais pas prophétiser, déclarer, prononcer les choses qui arriveront dans l'avenir, ne veulent pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en action. Donc, je vais essayer d'interpréter ce que la Bible est en train de dire ici, parce que la Bible dit Samuel dit, mais ce n'est pas Samuel comme je suis en train de le dire. Voilà, nous devons interpréter la Bible en sorte que nous ne devons pas contredire les autres versets, parce que chaque verset de la parole
à sa place. Vous comprenez? C'est-à-dire tu ne peux pas interpréter un verset de la Bible et en interprétant ce verset, tu contredis 3, 4 ou plusieurs versets de la Bible. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, nous interprétons la Bible à la lumière d'autres versets bibliques. Alléluia. Voilà. Deutéronome 18, verset 10 à 12, je disais que Dieu condamne cette pratique de la nécromancie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, vous voyez, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, vous comprenez? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est dit au prophète Jérémie, c'est-à-dire que Dieu veille sur ce qu'il a dit. Il a dit dans Deutéronome 18, 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Vous comprenez? Donc, cette parole, vous comprenez, ça c'est ce que Dieu a dit, et il est hors de question que Dieu puisse te parler par une sorcière. Ce n'est pas possible. Nous sommes ici dans le cadre d'une servante du diable qui utilise des esprits familiers qui se font passer pour Samuel pour donner, je dirais pas des prophéties, mais des choses qui vont venir à l'avenir. C'est ça qu'on appelle la divination. Voilà. Je prends encore un autre exemple pour expliquer très bien. 1 Samuel chapitre 16 au verset 14. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je vais m'arrêter ici. Dieu n'a pas de mauvais esprit au ciel pour envoyer. La Bible parle des anges comme étant des saints anges. La Bible dit dans le livre de Juges que Dieu vient avec ses saints anges. Vous comprenez? Donc les anges sont saints. Il n'a pas un mauvais esprit quelque part au ciel qui va envoyer, vous comprenez? Donc ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que Dieu, même si la Bible dit que l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. En fait, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a envoyé ce mauvais esprit. Nous devons comprendre que Dieu a permis qu'un mauvais esprit puisse attaquer Saül. Vous comprenez? Parce que si nous admettons à 100%, si nous interprétons littéralement ce verset qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel, ça veut dire que Dieu a des mauvais esprits autour de son trône qui peut envoyer. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc, nous devons toujours interpréter l'écriture à la lumière d'autres écritures pour ne pas créer de contradictions parce que la Bible ne se contredit pas. Voilà. Saül mourut parce qu'il avait justement consulté cette sorcière d'Endor. C'était une nécromancienne qui avait la faculté d'évoquer les morts pour prédire l'avenir. Écoutez ce que la Bible dit en Chronique, chapitre 10, du verset 13 au verset 14. La Bible dit, écoutez bien, Saül mourut, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et la deuxième raison, parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra le royaume à David, fils d'Isaïe. Vous voyez, ici, l'auteur des Chroniques est en train de nous dire que la deuxième raison pour laquelle Saül est mort, c'est parce qu'il avait consulté cette veuve, en fait, cette sorcière d'Endor. Vous comprenez? Donc, il est hors des questions que ce soit Samuel qui est en train de parler. Vous comprenez, peuple de Dieu? Donc, parce que la Bible dit Samuel dit que c'est forcément Samuel. Non. Nous devons interpréter proprement l'écriture. Parce qu'accepter que c'est Samuel qui parlait, ça veut dire que nous acceptons que Dieu parle maintenant par les sorcières. Et Dieu ne parle pas par les sorciers ou les sorcières. Alléluia. C'est pourquoi il est important de clarifier
ce thème de la divination, parce que dans le domaine prophétique, il y a beaucoup de divination, bien aimé. C'est-à-dire, moi je connais beaucoup de personnes qui ont la divination. Et je vais revenir là-dessus. Alléluia. Voilà, donc, j'aimerais également dire que c'est très important de bien interpréter l'Écriture. C'est très fondamental d'interpréter l'Écriture, parce qu'une mauvaise interprétation donne forcément un mauvais enseignement et un faux enseignement. Vous comprenez? Donc, nous sommes d'accord que ce n'est pas Samuel qui est en train de parler ici, mais plutôt ce qu'on appelle en démonologie un esprit familier qui joue le rôle de Samuel et qui prédit l'avenir par l'esprit de divination. Vous comprenez? Donc, ce qui est dit est vrai, mais la source est démoniaque. Alléluia. Donc, je vais continuer à donner quelques éléments. Voilà. La deuxième chose que je peux donner, c'est la gyromancie. Je ne vais pas aller dans les détails parce que sinon l'émission sera vraiment très longue. Ce que j'aimerais, c'est que le peuple de Dieu puisse connaître, ne serait-ce avoir entendu le terme, vous comprenez, et que vraiment vous soyez avertis. La deuxième chose, le deuxième outil de divination, c'est la gyromancie. C'est quoi la gyromancie? C'est le fait de deviner en tournant sur soi-même. C'est-à-dire le fait de tourner comme une toupie, et le devin, en se faisant, commence à donner des prophéties, des soi-disant prophéties. Troisièmement, la cristallomancie, c'est quoi? C'est le fait de deviner en observant une boule de cristal. Nous connaissons tous les boules de cristal, vous les voyez dans les films de Hollywood, c'est-à-dire c'est une boule dans laquelle on peut voir l'avenir, on peut voir des choses. Ce sont des choses qui existent vraiment, et c'est un outil de divination. La boule de cristal ou alors la cristallomancie. Nous avons quatrièmement la séronoscopie. Mot un peu difficile, mais le mot vous le voyez à l'écran. La séronoscopie, c'est le fait de pratiquer la divination par l'observation du tonnerre ou alors des éclairs. Voilà. Donc, cinquièmement, nous avons la géomancie. La géomancie, c'est le fait de deviner en analysant les figures composées, c'est-à-dire le devin utilise des chiffres, etc. pour pouvoir deviner. Nous avons sixièmement la pétramancie. La pétramancie, c'est le fait de deviner en observant une pierre. Pétra, c'est un mot grec qui veut dire la pierre. Voilà, donc le devin observe la pierre et par cette observation, il peut deviner. Septièmement, nous avons l'hépatoscopie. C'est le fait de deviner en utilisant des objets comme le foie et des animaux sacrifiés. Voilà. Nous avons ensuite l'arithmancie. C'est le fait de deviner en utilisant des chiffres, et particulièrement des chiffres de 1 à 9. Nous avons ensuite la bibliomancie. Je vais m'arrêter ici pour expliquer ce qu'est la bibliomancie. Bibliomancie vient de biblios, qui veut dire deux livres. Par exemple, la Bible appelée Bible parce qu'elle est composée des deux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. La bibliomancie, c'est le fait de deviner en ouvrant un livre, c'est-à-dire le devin ouvre un livre, ça peut être comme la Bible ou un autre livre, et en feuilletant, le devin a la possibilité de deviner, de prédire l'avenir, de donner des choses qui se sont passées dans la vie de cette personne-là. Il y a une personne qui m'avait parlé d'une connaissance qui, lorsqu'elle ouvre la Bible, elle feuillette et elle se met à prophétiser. Moi, j'ai ri tout simplement parce que je connais très bien cette pratique-là. Et la personne qui me parlait de cette pratique-là, de cette femme-là, c'est
c'est-à-dire cette personne-là, elle a l'esprit de divination. Donc, je vous dis, je connais très bien ce thème, je connais beaucoup de personnes qui ont l'esprit de divination et très souvent, ces personnes se prennent pour des prophètes. En effet, lorsque ces personnes viennent à Dieu, ces personnes finissent par être des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de voir. Et je vais vous informer, très important, lorsqu'une personne a l'esprit de divination, je vais essayer de parler comment l'esprit de divination se transmet ou alors s'acquiert. Lorsqu'une personne a l'esprit de divination, lorsqu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de divination ne part pas. Je répète encore, si une personne qui pratiquait ou alors qui avait l'esprit de divination donne sa vie à Jésus-Christ, l'esprit de divination ne part pas. C'est-à-dire que cette personne va continuer ou alors on va commencer à dire « Oh, cette personne-là, elle a des dons prophétiques, cette personne-là, elle dit des choses qui sont vraies, cette personne-là voit, c'est une voyante, c'est un voyant. » On va commencer à dire et cette personne va commencer à monter et finalement cette personne va finir comme prophète. Je vous ai dit, j'en connais beaucoup. Faisons très attention parce que l'esprit de divination est très subtil et c'est pas facile de les différencier de l'esprit de prophétie parce que l'esprit de divination est très exact. Alléluia. Ensuite, nous avons la cartomancie. La cartomancie, c'est le fait de deviner en utilisant les cartes. Vous connaissez peut-être le tarot. Le tarot, c'est un assemblage de cartes, de 78 cartes pour faire la divination. La cartomancie. Ensuite, nous avons la clédomancie. C'est le fait de deviner en utilisant les clés. C'est-à-dire, le devin prend les clés, il tourne les clés, et ces clés-là, avec cela, avec les clés, il peut commencer à te raconter des choses sur ta vie, des choses très vraies, et il peut commencer, ou peut aussi d'une part, prédire les choses qui vont t'arriver. Ensuite, nous avons l'ophiomancie. Ce sont des mots un peu compliqués, mais vous les voyez au-dessus de moi. C'est la divination en observant les serpents. C'est-à-dire, il y a des serpents qui sont placés devant le devin. Ces serpents sont très souvent des pythons ou alors des cobras. Et par l'observation des serpents, le devin commence à deviner, à dire des choses qui sont très exactes, bien aimés, je vous assure. C'est-à-dire que si vous êtes... c'est très exact. C'est-à-dire, vous dira des choses que vous avez faites dans la vie, et ces choses sont vraiment très exactes. Vous comprenez? C'est pourquoi je disais, c'est pas facile de détecter. Je vais vous donner des astuces pour détecter l'esprit de divination. Déjà en passant, quand vous avez affaire à l'esprit de divination, vous avez toujours des disputes par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ces personnes qui ont l'esprit de divination, il y en a qui, la plupart ne savent pas qu'ils ont l'esprit de divination. C'est nous à qui le Seigneur a donné la grâce de connaître un peu, je parle avec beaucoup de modestie, de repérer que cette personne a l'esprit de divination. C'est-à-dire, cette personne ne parle pas, je vais dire, pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il y a toujours des disputes par rapport à la parole de Dieu. Vous entendrez des choses, par exemple, non, ce n'est pas dans la parole de Dieu, non, tout n'est pas dans la Bible, non, tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est-à-dire que ces personnes prennent leur révélation comme le summum, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'a pas d'importance pour cette personne-là, et ce qu'ils voient, ils pensent que c'est ça, que c'est au-dessus de la parole. Non, il n'y a rien qui est au-dessus de la parole. Vous voyez, je rappelle très souvent ici que la parole de Dieu, c'est la prophétie, la meilleure des prophéties. En effet, l'apôtre Pierre dit que la parole prophétique est une prophétie plus certaine. 2 Pierre chapitre 1 au verset 19. Donc, il n'y a aucune prophétie qui est meilleure que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, la Bible tout entière, c'est une prophétie en soi. Ces personnes rejettent l'écriture, ne font pas attention à l'écriture, ne respectent pas les lois de la bienséance, de la sanctification. Les choses sont données pour, épater les gens et pour glorifier celui qui donne la soi-disant prophétie qui n'est qu'une divination. Vous voyez, donc Dieu n'est pas glorifié là derrière, et c'est plutôt ce qu'on appelle le show.
on dit des choses qu'on ne doit pas dire, même devant la caméra, des choses très choquantes, j'aimerais pas revenir là-dessus aujourd'hui, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui n'entrent pas dans le cadre de la prophétie proprement dite, c'est-à-dire d'édifier, n'est-ce pas, d'exhorter et de consoler. C'est-à-dire des choses qui sont dites, même pas dans la bienséance, des choses très choquantes, je vous assure, bien-aimés, et c'est ça qu'on appelle la prophétie. Mais, en effet, c'est la divination. Vous voyez combien c'est très important de revenir là-dessus, vous comprenez? Le prochain élément de divination, c'est la chiromancie. Nous connaissons très bien la chiromancie, c'est le fait de deviner en utilisant la paume de main d'une personne. C'est-à-dire, tu dis, voilà, donne-moi ta paume de main, et le devin touche ta main, et il commence à dire des choses très vraies, hein, très vraies sur ta personne. Et ces choses-là, vraiment, sont vraies, très très vraies. Mais je vous assure, la source est démoniaque. La prochaine chose que j'aimerais apporter ici, ce sont les annales akashiques. Les annales akashiques, n'ayez pas peur du mot. Les annales akashiques, c'est tout simplement un ordinateur qui, n'est-ce pas, enregistre tous les événements qui se passent sur la Terre. C'est-à-dire, les événements qui se passent sur la Terre sont enregistrés dans un ordinateur qu'on appelle les annales akashiques. Et c'est une banque de données, hein, une banque de données dans le monde des ténèbres. Et ce ne sont que vraiment des gens qui ont un certain niveau dans l'occultisme qui ont accès à ces annales akashiques-là. Les annales akashiques, c'est vraiment une grosse banque de données qui est plus grande que Google. C'est-à-dire que le devin qui a accès aux données ou annales akashiques peut faire une demande aux annales akashiques et recevoir l'information. Par exemple, vous voulez chercher quelque chose sur un thème, vous utilisez Google. De nos jours, on utilise ChatGPT pour avoir des informations. Et quand vous tapez sur Google, vous tapez sur ChatGPT, vous avez des informations vraiment très détaillées. C'est ainsi que le devin qui a accès aux annales akashiques peut, n'est-ce pas, faire une demande comme chez Google et il a, je vais dire, presque toute votre vie et il peut vous dire des choses qui sont dans vos vies, des choses qui sont passées dans vos vies. Vous serez tellement étonné parce que ces choses sont vraies, parce que ce n'est pas que c'est un prophète en tant que tel, mais c'est qu'il les a récupérés des annales akashiques, vous comprenez, qui sont une banque de données démoniaque. Hein, je n'ai pas d'autre mot pour le dire, démoniaque, dans laquelle, n'est-ce pas, ce n'est que les occultistes, les supérieurs qui ont accès à cela. Et les annales akashiques sont vraiment très détaillées, parce que tout comme Google pouvait avoir beaucoup d'informations sur une personne, donner des choses détaillées dans vos vies, et vous serez très étonné, vous allez dire, waouh, non, il n'y a pas de waouh, ça c'est de la divination. C'est la raison pour laquelle je reviens là-dessus. Le fait que quelqu'un te dise quelque chose de vrai ne veut pas dire que cela vient de Dieu. Vous comprenez? Le fait que quand on te dise des choses, qu'on te donne des paroles de connaissance, etc., ou alors des prophéties, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Nous allons encore le voir tout à l'heure. Alléluia. Nous allons le voir que dire une chose vraie ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est une nuance que nous devons faire. Alléluia. Voilà. Le prochain, c'est, je vais parler maintenant du Kundalini. C'est quoi le Kundalini? Le Kundalini, c'est un mot qui veut dire boucle. C'est un mot, ça vient du bouddhisme. C'est un mot qui vient du bouddhisme, étymologiquement du bouddhisme, mais qu'on retrouve encore dans le New Age et dans certaines sciences orientales. C'est quoi le Kundalini? Le Kundalini, c'est un serpent divinatoire qui se trouve dans la colonne vertébrale de la personne qui doit faire la divination. C'est un python qui est placé dans la colonne vertébrale et ce python-là doit être activé par ce qu'on appelle un mantra. Et le mantra sont des prières, appelons ça comme ça, sont des prières
dans le bouddhisme. C'est-à-dire qu'un gourou, c'est comme ça qu'on les appelle, a la possibilité, en récitant certains mantras, disons comme ça pour faciliter pour nous, des prières qui vont activer le Kundalini, qui n'est qu'un serpent divinatoire, et ce Kundalini va s'activer. On appelle cela le réveil du Kundalini. Lorsque ce serpent se réveille, il donne des prophéties, des paroles de connaissance. La personne peut trembloter comme très souvent dans nos églises sous l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Kundalini imite à 100% les réactions du Saint-Esprit, le parler en langue, la prophétie, la parole de connaissance, et toutes ces choses sont très exactes. C'est ça le Kundalini, comme je l'ai dit, on le trouve dans le New Age, surtout maintenant dans le New Age, mais étymologiquement, cela vient du bouddhisme. Tout cela, bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle la divination. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque le Kundalini est réveillé, la personne se comporte comme un prophète. Il dit des paroles de connaissance et je vous assure, ces choses sont très exactes. Je dis ces choses parce que ce sont des choses très importantes à savoir. Vous devez connaître ces choses-là parce que dans la scène prophétique, il y a beaucoup de divination. En effet, la plupart des gens que vous voyez, sans citer les noms, je les dis à connaissance de cause, ont l'esprit de divination. Voilà. Le prochain élément, c'est la voyance. La voyance, nous avons aussi la clairvoyance. Je ne vais pas tout rentrer là à l'intérieur, juste pour vous le connaître. On les appelle aussi des voyants dans leur monde. Mais ce n'est pas les voyants seulement de la Bible, bien aimés. Ce sont des voyants dans leur monde qui voient des choses, mais qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons l'astrologie. Nous connaissons tous l'astrologie. L'astrologie, c'est l'horoscope et toutes ces choses-là. C'est aussi une forme de divination, c'est-à-dire une forme de prédire l'avenir. Et ces choses-là, bien aimé, c'est la divination. Vous devez vous éloigner de ces choses-là. Un chrétien doit s'éloigner de l'horoscope. Toutes ces choses sont des outils de divination, bien aimé. Faisons très attention. Et le dernier point, c'est l'esprit des pythons. À cet effet, je vais d'abord expliquer que l'esprit des pythons, comme tous les autres outils de la divination, c'est-à-dire l'esprit des pythons est très subtil. L'esprit des pythons est placé dans le ventre de la personne qui fait la divination. Vous voyez, on a dit que dans le Kundalini, il se trouvait au niveau de la colonne vertébrale du devant, mais en ce qui concerne l'esprit des pythons, il se trouvait dans le ventre de la personne qui doit faire la divination. Parce que dans ce cas, la personne qui a l'esprit des pythons, il se comporte vraiment comme un prophète. Parce qu'il n'a pas tous ces outils extérieurs. On a parlé de la pétromancie, il ne jette pas les pierres pour observer, pour deviner, etc. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'outils externes. Vous comprenez? Il a un python dans son ventre. Et c'est ce python-là qui fait en sorte qu'il puisse donner des soi-disant paroles de connaissance ou alors des prophéties. Nous allons les lire dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit alors même. De sortir d'elle et il sortit alors même. Donc l'esprit des divines, l'esprit des pythons se trouve dans la personne qui doit faire la divination. Vous comprenez? Et précisément au niveau du ventre. Donc, cette femme, la Bible parle d'une servante. Vous comprenez? Elle avait un esprit des pythons. Et elle disait des choses très vraies, bien aimées. Elle disait que, voilà, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ça, c'est très vrai. Et il vous annonce la voie du salut. Ça, c'est aussi très vrai. Vous comprenez? Chose vraie, mais source démoniaque. C'est ça le hic. Vous
comprenez? C'est ça le hic. Vous comprenez? C'est-à-dire, la chose est vraie et encore vraie, mais la source vient des démons. C'est ça qu'on appelle la divination. Et c'est pourquoi c'est important pour nous, pour vous qui suivez aussi, de parler de ces choses. Parce que on peut nous confondre à ces gens qui pratiquent la divination. Nous ne travaillons pas ici avec l'esprit de divination. Nous parlons contre l'esprit de divination et ce que nous utilisons dans le cadre de cette émission, ce n'est que la parole de Dieu et la prière, ainsi que les dons que Dieu a mis à notre disposition. Vous comprenez très bien. Faites très attention parce qu'il y a beaucoup de divins dehors. Faites très attention à aux personnes que vous suivez, surtout dans les réseaux sociaux. Je parle surtout des plans prophétiques. Faites très attention. Il y a beaucoup d'esprits de divination que vous recevez comme des prophéties. Je vais maintenant parler de l'esprit. Comment est-ce que l'esprit de divination peut se transmettre? Écoutez très bien. La première façon de pouvoir d'obtenir l'esprit de divination, c'est déjà en suivant un devin. Je répète très bien. Quelqu'un qui se dit prophète et que tu suis sur Internet, hein, tu crois que ce sont des prophéties qu'il est en train de te donner, l'esprit de divination peut être transmis par ton écran, je ne sais pas ce que tu utilises, peut-être un Samsung, un iPhone ou alors une télévision, en écoutant, en suivant quelqu'un qui a l'esprit de divination, en qui tu crois, tu as la foi en lui que c'est un prophète, il peut te transmettre l'esprit de divination. Vous comprenez? Donc faisons très attention aux personnes que nous suivons sur Internet. La deuxième façon, c'est par la naissance. Il y a des gens qui naissent devant, c'est-à-dire ils naissent par rapport, je vais dire, leurs parents ou le père ou mère était déjà un devin, et la personne naît comme ça, un bébé, mais qui a déjà l'esprit de divination en lui. Ça, c'est possible, bien aimé. Oui, ça, c'est possible. On peut naître devant. Il y a des gens qui sont nés étant déjà des devants. Ils avaient l'esprit de divination. Ils devinaient déjà dans leur bas âge. OK? On peut aussi obtenir l'esprit de divination par un transfert ancestral. Je vais m'arrêter ici pour expliquer très bien. Et je crois, pour ma part, que surtout dans les familles, c'est la voie la plus répandue. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, dans nos familles, il y a beaucoup de divination, il y a beaucoup de divination. C'est pourquoi j'ai choisi quelques thèmes dans nos langues. J'ai parlé du Ngambi, j'ai parlé du Manici. Hein, certainement, dans ta langue maternelle, comme je disais, il y a un terme. Hein, dans vos familles, quand vous parlez avec vos oncles, vos parents, pas très souvent, mais ce terme peut revenir. Ça, c'est la divination. C'est connu dans les familles. Il y a des familles de devants, c'est-à-dire que lorsque le grand-père veut mourir, il choisit peut-être le petit-fils et il lui transfère l'esprit de divination. Le petit-fils qui a peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans, n'est pas au courant qu'il a obtenu l'esprit de divination. Le père, le grand-père meurt ayant fait le transfert. Et l'enfant de 5 ans commence à avoir des visions. Je vous assure, j'ai rencontré dans mon parcours beaucoup de devins. Et malheureusement, je vous assure, bien aimés, ces gens ne savent pas qu'ils ont l'esprit de divination. Vous comprenez? J'ai rencontré un prophète récemment qui a effectivement l'esprit de divination. Je lui ai posé la question, depuis quand est-ce que depuis quand tu vois? Et il m'a dit qu'il voyait depuis l'âge de 10 ans. Je lui ai dit, bon, toi tu as cru quand? Il me dit qu'il a cru, bon, il avait environ 25 ans. Vous voyez, il a commencé à avoir des visions à l'âge de 10 ans, et ce n'est qu'à 25 ans qu'il a cru. Qu'est-ce qui le faisait voir depuis l'âge de 10 ans? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous ai expliqué ici à plusieurs reprises que le seul outil prophétique, ou alors la seule révélation prophétique que nous avons, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, sont les rêves. Souvenez-vous de Nebuchadnezzar, qui était un païen et qui avait reçu un songe prophétique. Hein, souvenez-vous de Pharaon, qui avait eu le rêve à 2 reprises sur les vaches grasses et les vaches maigres, sur les épis gras et les épis maigres. Mais en ce qui concerne les visions, ça
C'est le Saint-Esprit, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te faire avoir accès à ces choses-là. C'est-à-dire que si tu vois des choses et tu n'es pas un croyant, c'est que c'est la divination que tu as. Et beaucoup de personnes ont cela. Les gens qui ont ces choses sans les connaître, quand ils arrivent dans le Seigneur, c'est-à-dire on les prend pour des prophètes parce qu'ils disent des choses, ils donnent des paroles de connaissance, et les choses sont exactes, les choses sont vraies, ils disent des choses, et ces choses sont vraies. Vous comprenez? Mais le problème, je vous assure, bien aimé, c'est la source. C'est ici la source. Parce que quand on observe ces personnes, on voit que ces personnes ont une certaine lacune. Par exemple, j'ai parlé du prophète lacune. C'est-à-dire qu'il y a une grosse lacune, bien aimé, entre le soi-disant don de prophétie ou de parole de connaissance et la parole de Dieu elle-même. Vous voyez que cette personne peut donner des paroles de connaissance très exactes et très détaillées, mais cette personne ne sait même pas où la Genèse se trouve. Sans exagération. C'est-à-dire qu'il y a une grosse lacune entre son soi-disant don de prophétie et la parole de Dieu. Et ces personnes sont nulles dans la parole de Dieu, mais elles peuvent te dire ce que tu as mangé, à quelle heure tu t'es réveillé, ce que tu as dit, ce qui est écrit dans ton téléphone, ton numéro de téléphone, ton numéro de compte bancaire, te donner ton acte de naissance, ton âge. C'est ébloui, waouh. Mais cette personne ne peut pas te dire où la Genèse se trouve. Là, c'est un problème. Vous comprenez? Ici, nous avons affaire à la divination. Vous comprenez? C'est-à-dire que le don de prophétie grandit parallèlement avec la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont deux choses parallèles. Tu ne peux pas être très fort dans la prophétie et faible dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà encore notre critère pour reconnaître la divination. Un autre moyen pour comment on peut contracter l'esprit de divination, c'est en consultant les devins ou les médiums. Tu vas voir quelqu'un, il va te dire, bon, voilà, donne-moi ta main, et voilà, je vais te raconter l'avenir. Ainsi, tu peux recevoir l'esprit de divination en consultant ces médiums, en consultant ces personnes qui disent la bonne aventure. Aussi, on peut contracter l'esprit de divination par la voie sexuelle. Oui, la Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas de prier contre l'impudicité. La nuance, de fuir l'impudicité par un contact sexuel, et même c'est même la voie par excellence pour obtenir, pour transférer l'esprit de divination. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont eu l'esprit de divination justement par des actes sexuels illégaux. Vous comprenez? Très important. Et aussi, là, on peut obtenir l'esprit de divination avec des pactes, avec les sirènes des eaux. C'est-à-dire les gens qui veulent peut-être s'enrichir, etc. Il y a un transfert par ces sirènes-là, les sirènes des eaux, qui peuvent transférer aussi l'esprit des divinations. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre la divination. Très important parce que la Bible parle beaucoup de faux prophètes. En effet, la Bible parle 11 fois de faux prophètes dans la Bible. La Bible insiste sur les faux prophètes, qu'il y aura des faux prophètes, et ces faux prophètes travaillent tous avec l'esprit de divination. Très important de savoir. Parce que ces personnes sont des soi-disant prophètes, mais Dieu ne les reconnaît pas comme des prophètes. Le problème que j'ai constaté moi-même, c'est que la plupart de ces personnes qui ont l'esprit de divination ne savent pas qu'elles ont l'esprit de divination. Et j'ai eu beaucoup de disputes avec ces personnes-là. Beaucoup de disputes, même pour les convaincre, pour la délivrance, c'est compliqué, vous comprenez, parce que ces personnes se disent toujours que ce sont des prophètes. Très important de savoir, parce que tout ce qui est vrai n'est pas forcément de Dieu. J'ai aussi fait un constat par rapport à l'esprit de divination, bien aimé. J'ai constaté, écoutez très bien, que l'esprit de divination se focalise beaucoup plus sur les événements passés et présents. Donc, si on compare ça, on dira que l'esprit de divination, c'est
disons 85% de l'esprit de la parole de connaissance. C'est-à-dire, quand j'observe les devins, je peux le dire ainsi, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, pas des prophètes. Quand j'observe leur façon de faire, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans disons, la soi-disant parole de connaissance, bien aimé. C'est-à-dire qu'ils racontent des choses très exactes dans le passé. Vous comprenez, non, moi, selon mon estimation, l'esprit de divination fonctionne à 85% dans la parole de connaissance, c'est-à-dire les choses qui sont déjà arrivées ou alors les choses qui sont en train de se produire actuellement, et que 15% en ce qui concerne la prédiction de l'avenir. Moi, j'ai pu comprendre que l'esprit de divination peut comprendre, peut savoir certaines choses dans l'avenir, mais pas tout. Vous comprenez? Je ne réponds encore. L'esprit de divination n'est pas très fort dans la prédiction de l'avenir. C'est ce que moi j'ai constaté, parce que je connais cet esprit depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle je suis revenu sur ce thème-là. C'est-à-dire que, écoutez très bien, les gens qui ont cet esprit de divination, là, ces personnes, ils sont très forts dans la parole de connaissance. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils peuvent te dire vraiment tout ce que tu as fait pendant la journée. À quelle heure tu t'es réveillé? Avec qui tu as téléphoné? Combien d'argent était resté dans ton compte? Vous comprenez? Si tu as des difficultés dans ton mariage, des difficultés dans ton travail, il va te déballer tout cela. Mais moi, j'ai constaté que l'esprit de divination ne s'hasarde pas trop en ce qui concerne l'avenir. Parce que ce n'est que Dieu qui connaît l'avenir, bien-aimé. Ce n'est que Dieu seul qui connaît l'avenir. Donc le diable ne connaît pas. C'est-à-dire, le diable, disons comme ça, ne connaît pas l'avenir. C'est-à-dire, il connaît quelques éléments de l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle l'esprit de divination ne s'hasarde pas trop à travailler en matière de prédiction. Mais l'esprit de divination va beaucoup plus dans ce qui est déjà passé. J'ai parlé des annales akashiques, très facile comme Google. Vous tapez et vous avez tout, presque tout le dossier de la personne. Et la personne va dire, waouh! Oui, waouh, mais la source est démoniaque, bien-aimé. J'ai aussi constaté une autre chose, bien-aimé. Je le dis vraiment par l'expérience, que la plupart des gens qui ont l'esprit de divination, ce sont les femmes. Bon, en fait, je suis pas en train de dire que les hommes l'ont pas. Et quand je fais le ratio des personnes que je connais qui ont l'esprit de divination, je vois qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est comme si l'esprit de divination, ou les gens qui ont cet esprit, ils préfèrent les transférer aux femmes qu'aux hommes. Ça, c'est une observation personnelle que j'ai faite. Vous voyez, ces gens-là, ces devins-là, ils sont aussi appelés la femme spirituelle. Hein, quand je dis que je vais consulter une femme spirituelle, faites attention, ça c'est... Hein, ou l'homme spirituel, c'est comme ça qu'il s'appelle aussi un autre nom, pour vous comme astuce, ou alors la dame spirituelle, et très souvent ce sont les femmes. Ça c'est juste un constat selon mes statistiques personnelles. Peuple de Dieu, nous devons faire très attention à l'esprit de divination. Faisons très attention à l'esprit de divination. Ce n'est pas toute personne qui te donne les paroles de connaissance ou alors des prophéties qui travaille avec l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup de faux dehors. Il y a beaucoup de contrefaçons de l'esprit de prophétie. Fais très attention aux personnes que tu regardes sur Internet. Fais très attention aux personnes que tu suis, que tu penses sont des prophètes. Fais très attention. Parce que ce que je sais, il y a beaucoup de divination dehors. Alléluia. Donc, j'aimerais vous dire de faire très attention. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir reconnaître l'esprit de divination dans une personne. L'esprit de divination est là pour glorifier la personne qui donne la divination. L'esprit de divination ne respecte pas l'écriture, viole l'écriture à plusieurs reprises, ne respecte pas les principes de sanctification, les principes divins. Vous comprenez, ça c'est la divination.
faites très attention, comprenez. Et toi qui me suis, peut-être tu n'es pas croyant, ou alors tu n'es pas croyant et tu as des visions. Tu es un candidat pour la prière de délivrance. Tu comprends? Pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois libéré. Et toi, peut-être que tu as des doutes, que ce que je vois, c'est bizarre. Ce que je vois, tu es peut-être un croyant. Ce que je vois, c'est bizarre. Tu as des doutes. Tu es certainement aussi un candidat pour la délivrance, pour que tu sois libéré de cela, afin que tu puisses vraiment servir le Seigneur de façon honnête. Vous comprenez? Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier le Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider tous à avoir le discernement, bien-aimé. Tu dois discerner l'esprit de divination. Tu dois être à même de discerner les temps sont mauvais, bien-aimé. Et il y a beaucoup de divins dehors qu'on appelle prophètes. Seigneur, je viens te dire merci pour cette grâce que tu m'as donnée de parler encore une fois de plus sur ce thème très important, l'esprit de divination. Seigneur, je prie que ton peuple qui m'écoute, ton peuple qui me suit, Seigneur, soit à même de démasquer l'esprit de divination. Seigneur, cet esprit qui a fait son entrée dans ta maison et qui, Seigneur Dieu, a gâté, Seigneur, beaucoup de choses dans le corps de Christ. Seigneur, je viens prier pour que ton peuple puisse reconnaître cela au nom de Jésus-Christ. Reconnaître l'esprit de divination et se séparer, Seigneur, de ces personnes, Seigneur, qui pratiquent cela. Au nom puissant de Jésus, je viens prier pour barrer la voie à l'esprit de divination dans ta vie, pour barrer la voie à toute chose qui n'est pas de Dieu, toute sémence qui vient s'installer pour te donner des informations, des révélations qui ne sont pas du Seigneur. Je prie que tu en sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces personnes. Que ces personnes, Seigneur, puissent entrer dans la grâce de discerner, Père. Et discerner comme les fils d'Issachar, nous dit la Bible, qui savaient discerner les temps pour dire à Israël ce qui a lieu de faire. Je viens déclarer que voici la saison des fils d'Issachar. Que le peuple de Dieu s'élève comme les fils d'Issachar pour discerner, reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin, en cette fin de temps, du don de discernement des esprits. C'est le don qui te permet de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que beaucoup sont en train d'être séduits et le Seigneur me dit d'annoncer que la venue du Seigneur est proche et que le peuple de Dieu, son Église, doit revêtir des robes blanches. Éloignez-vous de tout devant ou de soi-disant personnes qui travaillent dans la prophétie, mais qui a le don de qui n'a pas le don de prophétie, mais plutôt l'esprit de divination. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci. Le Seigneur annonce, comme je l'ai dit, la saison des fils d'Issachar, ou alors des filles d'Issachar. Fils d'Issachar, levez-vous. La saison d'Issachar a commencé. Levez-vous et dites à Israël ce qu'il doit faire. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais partager une vision que j'ai eue, que le Seigneur m'a donnée. C'est une vision sur le président du Cameroun. En effet, depuis ces 7 dernières années, j'ai eu beaucoup de visions sur le Cameroun, aussi sur le président. J'en ai donné quelques prophéties ainsi que sur son successeur. En fait, je voyais le président camerounais dans sa Mercedes, dans sa limousine, et il était en train de saluer le peuple de sa main droite, et il était en train de sourire. Je voyais la limousine devant moi, je le voyais juste en face de moi comme ça, et il saluait de sa main droite. L'Esprit de Dieu m'a dit que cette salutation-là, c'est une salutation d'adieu. C'est une salutation pour dire au revoir au peuple. C'est-à-dire, c'est une salutation pour dire je m'en vais. Vous comprenez? C'est une salutation d'adieu. En effet, cette vision rentre dans tout ce que j'ai déjà eu à partager sur le Cameroun. C'est juste, comme on dit, un update des choses que Dieu a déjà dites. Souvenez-vous, j'avais dit qu'une prophétie doit apporter un élément.
C'est-à-dire, des prophéties ne doivent pas, des séries de prophéties sur un sujet ne doivent jamais se contredire, mais doivent toujours apporter une nouvelle prophétie, doit apporter un élément, n'est-ce pas, pour apporter quelque chose de nouveau. Vous comprenez donc? Le Seigneur annonce que ces choses-là que vous connaissez déjà, si vous suivez, si vous êtes fidèle à cette chaîne de Miss El Bethel, que ces choses-là vont bientôt arriver. C'est-à-dire que ces choses, ce changement de situation arrivera bientôt. Et le Seigneur m'a fait voir cela et c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Ma prière, c'est que vraiment le Seigneur puisse protéger le pays, puisse protéger le Cameroun, puisse garder tous les Camerounais, que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora. Seigneur, tu as déjà parlé à ton peuple. Merci Seigneur de ce que ton peuple est déjà avisé, des choses que toi tu as préparées et que tu aimerais faire à l'avenir. Tu as annoncé à plusieurs reprises qu'il y aura un changement et tu annonces encore que ce changement est imminent. Seigneur, merci de préparer le peuple camerounais, de préparer nos cœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, à ce changement que tu es en train de faire dans le monde spirituel et qui arrivera très bientôt. Seigneur, je te bénis, je te dis merci au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui au thème de notre émission. Ce thème est vraiment très important, la divination. Faisons très attention parce qu'il y a beaucoup de devins dehors. Soyez bénis, shalom et à la semaine prochaine. Mon grand, ton nom est infini, mon grand. 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 Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est infini, mon grand. 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 Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom